Direction des écologistes. Lionel Jospin qui reconnaissait hier soir avoir fendu l'armure de sa personnalité. J'ai changé, disait-il, grâce au peuple. Les militants socialistes, en tout cas, sont regonflés par son score du premier tour, avec ceux de Clermont-Ferrand, Michael Darmon et Patrick Desmully. Nuit blanche à la fédération du Parti socialiste. C'est le premier meeting de Lionel Jospin à Clermont-Ferrand et on veut sortir le grand jeu. Le maître mot, bien sûr, c'est dynamique. Je demande, ce que j'ai déjà dit la dernière fois, à ce que chacun amène le maximum de personnes avec eux. On a enlevé Chirac parce qu'on s'est dit que le mot Chirac lui faisait de la publicité, on n'en veut pas. Alors on a dit on va te croquer. Si tous les slogans sont les bienvenus, on a surtout besoin de bras. Ici, depuis le premier tour, de nouveaux militants ont rejoint le camp Jospin. Et pour certains d'entre eux, c'est ce soir le baptême du feu, épreuve pratique sous l'œil des pros. Collez-les bien, bout à bout, pour pas qu'ils puissent les arracher. Voilà. C'est plutôt émouvant, quoi, enfin, ça donne une action concrète à ce que je pense d'habitude. Quant aux aînés, ils sont encore sur le coup de la surprise. Comme au niveau national, Lionel Jospin a obtenu ici le meilleur score le 23 avril. Du coup, le désir de gagner revient. On a l'impression de revivre des grands moments, en tout cas moi qui suis un vieux militant, presque un vieux militant, de vivre des moments qu'on a déjà vécus il y a quelques années qui étaient très forts. La déroute de 93 est assumée, la défection de Jacques Delors digérée. Il est peut-être là l'effet Jospin. Aujourd'hui, quelle que soit l'issue de cette bataille, les militants se sentent libérés. On retrouve le terrain. C'est vrai qu'on a une petite hésitation, on a un petit peu d'appréhension à le faire, et puis ça marche. Mais vous faites pas assez de bruit, réveillez-vous, bon Dieu. Mais si, on en fait du bruit. De l'ambiance, il y en avait dès cet après-midi au Palais des Sports de Clermont. Dans la salle encore vide, on répétait l'entrée de Lionel Jospin, le candidat qui veut écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la gauche.